Éternel, tu es Dieu ce matin en ces lieux. Tu es le Dieu de nos cœurs. Assis sur ton trône de gloire, Seigneur notre Dieu, nous voulons encore ce matin écouter, Seigneur, le son de ta voix. Amen. Comme disait Francis tout à l'heure, si je me tais, j'apprendrai, Seigneur, à écouter. Pas seulement à écouter, Seigneur, comme cette terre, Seigneur, comme cette sémence qui tombe sur les épines, mais à écouter, Seigneur, avec, Seigneur, mon cœur. Pour que, Seigneur, les choses autour de moi changent. Je veux me taire, Seigneur, faire taire toutes les voix, Seigneur. Je veux faire taire, Seigneur, oh Dieu, mon entendement pour t'écouter, toi. Je veux faire taire, Seigneur, les voix de mes inquiétudes, Seigneur, pour t'écouter, toi, toi seul, Seigneur. Je veux faire taire, Seigneur, oh Dieu de gloire, la voix de mes souffrances, Seigneur, pour t'écouter, toi seul. Je veux faire taire, Seigneur, oh Dieu de gloire, la voix de mes crises, Seigneur, pour t'écouter, toi seul. Je veux faire taire, Seigneur, la voix de mes manquements, oh Dieu, pour t'écouter, toi seul. Seigneur, et si j'apprenais à me taire pour t'écouter, oh Dieu, les choses autour de moi, Seigneur, changeraient. Si j'apprenais à me taire, oh Dieu de gloire, pour écouter la voix du bon berger, Seigneur, assurément je serai sur le chemin. Et ce matin, Seigneur, je veux me taire. Je veux me taire, Seigneur, et taire les idéologies, Seigneur, tout ce que j'ai comme connaissance. Faire taire devant toi le grand Dieu, Seigneur, la voix de mon cœur pour t'écouter. Veut t'entendre ce matin. Un cœur, Seigneur, veut t'entendre ce matin, oh Dieu. Seigneur, je te prie, mon Dieu, mon roi, parce qu'il y a une personne, mon Seigneur Jésus, qui veut t'entendre, oh Dieu de gloire. Il y a une personne qui aspire, Seigneur, oh Dieu, qui attend, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à écouter le son de ta voix. Seigneur, notre Dieu, notre roi. Alléluia. Parle à un cœur, Seigneur. Alléluia. Je t'entends me parler. Et ta loi dans mon sois-tu ce matin. Toujours. Que ta parole demeure. Alléluia. Que ta parole demeure. Amen, amen. Amen, amen. Amen, je ne vous entends pas. Amen, amen. Alors, ce matin, avant de commencer, je vais nous prier de répandre nos cœurs devant Dieu. Alléluia. Il n'y a rien de plus précieux que le cœur. Je nous prie vraiment que chacun répande son cœur devant Dieu. Autant qu'homme, on est limité. On a des attentes,
Et moi, autant que personne, je ne peux pas répondre à vos attentes. Mais je sais que c'est le Seigneur qui répond à nos attentes. Et si on se dispose, on se prépare, le Seigneur nous parlera. Alors c'est pourquoi j'ai envie que chaque personne élève son cœur devant Dieu. Je sais que chaque vie, chaque personne attend que le Seigneur le parle. On a tous besoin de Dieu d'une manière ou d'une autre. Je vais nous prier de lever nos voix ce matin sans musique. Je prie que chaque personne élève sa voix devant Dieu et qui demande au Seigneur de le parler. Pas de parler à son voisin, mais de parler à son cœur. Seigneur, j'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin de t'entendre ce matin. J'ai besoin que ma vue change, que mon entendement change. J'ai besoin de cette parole qui vient de toi. J'ai besoin, Seigneur, de cette vie Zoé, Seigneur, qui vient de toi. J'ai besoin, Seigneur, que tu parles à mon cœur. Parle-moi des choses que j'ignorais. Parle-moi des choses que je ne connaissais pas. Parle-moi, Seigneur, des choses, oh Dieu, qui me ramènent et qui me rapprochent de toi. Parle-moi, Seigneur, des choses de la vie. Parle-moi, Seigneur, parle à mon cœur. Seigneur, je ne veux pas passer à côté de ce que tu as prévu pour moi ce matin. C'est pourquoi je prie que tu parles à mon cœur. Merci, Seigneur, de toucher un cœur ce matin. Qu'aucune personne, Seigneur, ne reparte, Seigneur, avec un cœur lourd. Seigneur, avec des fardeaux. Parce que tu as dit dans ta parole, oh Dieu, prenez mon joug qui est léger, Seigneur. Et tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes, Seigneur, chargés et fatigués. Alors, je prie, Seigneur, pour nos cœurs qui sont fatigués, Seigneur, de porter le poids, de porter, Seigneur, les douleurs, des secrets qui pèsent lourd. Seigneur, je prie que, comme tu as su bien le dire, tu es venu pour guérir, Seigneur, ceux qui ont le cœur brisé. Alors je prie, Seigneur, ce matin, que tu guérisses un cœur brisé ce matin, oh Dieu, parce que tu es la guérison. Nous bénissons ton nom, te rendons toute la gloire. Dans le nom de Jésus, nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous prenons place en acclamant le Seigneur. Merci Jésus. Regarde juste ton frère qui est à côté, dit bonjour. Alléluia. Salue ton frère chaleureusement. Nous sommes encore dans la joie d'être en ces lieux ce matin. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc 6, le verset 45. Nous sommes dans le livre de Luc 6, le verset 45. C'est un texte qu'on a lu dimanche dernier. La Bible dit ceci: l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Avant de commencer, j'aimerais bénir Dieu pour une personne qui m'est très spéciale, mon pasteur. Je bénis Dieu pour sa vie. Vous savez, bon, peut-être vous ne le savez pas, je connais beaucoup des hommes de Dieu haut placés. Par la grâce de Dieu, mon carnet d'adresses est rempli. Mais à chaque fois que je m'approche de ces personnes-là, il y a une chose, je ne lui ai jamais dit. Je vois que les valeurs de mon père sont supérieures. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est comme si je parlais dans une autre église de mon pasteur. Je connais beaucoup de hommes de Dieu, mais les qualités de mon père à moi sont extraordinaires. Alléluia. Pendant longtemps,
je ne l'avais pas compris, je ne l'ai pas compris. Mais au fur et à mesure, je me rends compte du trésor qu'il est. Il y a 10 ans de cela, c'est lui qui m'a fait grâce d'être sur cette chaire. C'est vrai que j'ai exercé avant, mais en matière de m'introduire dans le ministère, c'est le pasteur Patrick. Ah, Patrick, merci à toi. Alléluia. Pourquoi je veux rendre grâce à Dieu pour lui? Parce qu'au fait, les paramètres de son cœur sont tellement extraordinaires. Son cœur, c'est une espèce rare. Alléluia. Et je bénis Dieu pour sa vie parce que il n'est pas seulement un père, il sait être un ami, il sait relever. Même quand tu as fait des bêtises, il sait te parler. Alléluia. Et je trouve qu'au lieu d'élever tellement les pères des autres, j'ai pris la résolution d'élever le mien. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mon pasteur? Alléluia. Merci Seigneur. Alors, nous venons de lire un texte, un beau texte qui dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme mauvais tire aussi des mauvaises choses de son trésor. » Alléluia. Je comprends par là que le plus grand trésor de l'homme, c'est son cœur. Ce que l'homme a de plus précieux dans la vie, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, mais c'est la qualité de son cœur. Ce que vous avez de précieux en vous aujourd'hui, c'est votre cœur. Ce qui a plus de l'importance dans votre vie, c'est la qualité de votre cœur. Et beaucoup d'entre nous l'ignorent. Or, c'est notre cœur qui est notre coffre-fort. C'est notre trésor. Sans le cœur, on ne peut pas atteindre à certaines choses dans la vie. Si la Bible dit que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, cela va encore plus loin pour dire que la vie et la mort dépendent aussi de la qualité du cœur. Et je comprends encore autre chose, c'est que l'éternité dépend de la qualité du cœur. Nous serons soit enlevés ou pas selon ce qu'on fait apparaître devant les gens, mais selon la qualité de notre cœur. Donc, c'est la qualité de ton cœur qui définit là où tu finiras ta vie. C'est la qualité de ton cœur qui te donne les productions de ta vie. Tout ce que ta vie produit vient simplement de ton cœur. Tout ce que tu donnes aux autres dans la vie vient de ton cœur. Alors, je le répète, ton plus grand trésor, c'est la qualité de ton cœur. Et si ton cœur est bon, tu donneras des bonnes choses, comme dit le verset. Mais si ton cœur est mauvais, tu donneras des mauvaises choses, parfois sans se rendre compte. Donc, je comprends, mon cœur influence ma destinée. Mon cœur, en d'autres termes, me donne le type de destinée. Je vais plus loin pour dire, ma destinée se forme par rapport à l'état de mon cœur. Donc, c'est mon cœur qui me donne ce que je serai. Pas seulement dans ce monde, mais même dans l'éternité. Donc, je comprends que s'il y a quelque chose que je dois chérir, que je dois prêter attention, ce n'est pas ce que j'ai comme bijou, ce n'est pas de l'or que je possède, mais c'est plutôt la qualité de mon cœur. Alléluia. Vous êtes là? Donc, qu'est-ce qui produit ma destinée? C'est mon cœur. Et je comprends ce que Jésus disait, que ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de son cœur. Matthieu 15, le verset 11. Ce qui suit l'homme, c'est ce qui provient de son cœur. Et je comprends par là, ce qui donne la vie aussi, vient d'où? Vient simplement du cœur. Alléluia. Ici, ce que j'aime bien dans ce verset,
on présente le cœur comme un trésor. On montre que le cœur de l'homme, c'est son trésor. Bien-aimé, un trésor sert à quoi? Je vous pose la question. J'aimerais attirer vos attentions. Ne regardez pas aux enfants qui marchent. J'attire votre attention. Le trésor sert à quoi? Un trésor. Quand on a un trésor, Papa Konon, le trésor nous sert à quoi? N'est-ce pas de répondre aux besoins? N'est-ce pas de faciliter la vie face aux souffrances? N'est-ce pas de nous donner une possibilité d'être aisés dans la vie? Le but d'un trésor, c'est de nous faciliter la vie. Le but du trésor, c'est de nous faciliter la vie pour que les choses ne nous soient pas difficiles, que les choses soient faciles pour nous. Alors, si le cœur, c'est un trésor, cela veut dire, si tu souffres, peut-être ça dépend aussi de ton cœur. C'est une interrogation. Cela dit aussi, si des choses te sont aussi faciles, peut-être cela aussi dépend de ton cœur. Je comprends encore autre chose par ça, c'est que les souffrances que tu peux endurer, si ton cœur est bon, si le cœur c'est un trésor, si le trésor facilite les choses, si ton cœur est bon et qu'autour de toi il y a des mauvaises choses, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton cœur va te faciliter les souffrances. Ce qui fait peiner les autres ne te fera pas peiner. C'est que tue les autres. C'est pourquoi il y a des épreuves. D'autres tombent sur ces épreuves-là par rapport à la qualité de leur cœur. Mais les mêmes épreuves, d'autres arrivent à transcender sur ces épreuves-là. Pourquoi? Par rapport à la qualité de leur cœur. Donc, on comprend que quand une situation t'arrive, quand une épreuve t'arrive, si ton cœur, c'est un trésor, bah, tu supporteras la chose. Mais si ton cœur, ce n'est pas un trésor, tu auras du mal à supporter certaines choses. Donc, je comprends que mon cœur, c'est mon appui face au monde extérieur. Mon cœur, c'est mon appui, c'est ma force face à ce qui est de l'extérieur. Alléluia. Alléluia, est-ce qu'on est là? Vous êtes bien silencieux ce matin. Donc, je dois faire quoi? Je dois prêter plus d'attention à mon cœur. Je dois considérer les richesses de mon cœur. C'est pourquoi nous parlons sur l'ornement du cœur. Dans les semaines à venir, on comprendra pourquoi on a intitulé le thème « L'ornement du cœur ». J'aimerais qu'une chose reste dans nos pensées ce matin, c'est que le type de destinée, qu'elle soit glorieuse ou pas, vient du cœur. Les aspirations, ce que tu aspires dans la vie, vient du cœur. Tout ce que tu attends que la vie te donne, bah, ça commence dans le cœur. Donc le cœur te dirige et oriente ta vie à avoir une vie, soit une bonne vie, soit une mauvaise vie. Alléluia. Alléluia. Alors, quand la Bible me dit que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, je comprends que le jour où Dieu a créé le cœur, comme tout le corps, Dieu a paramétré les paramètres dans le cœur de sorte que le cœur produise des choses. Alléluia. Ça veut dire que dans le cœur de l'homme, il y a ce qu'on appelle les paramètres. Et le but des paramètres, c'est quoi? Les paramètres, ce sont des données essentielles pour soit comprendre, orienter ou situer une situation. Ça veut dire que dans notre cœur, Dieu avait placé ce qu'on appelle les paramètres. Les paramètres pour orienter le cœur quand il y aura telle situation, c'est comme une calculatrice. Alléluia. Vous tapez ça, ça produit ça. Et donc le cœur a des paramètres déjà préétablis pour répondre aux situations de la vie. Quand une situation arrive, Dieu avait déjà paramétré les choses dans le cœur de sorte que le cœur a déjà la réponse. My God, le cœur a déjà la réponse qu'il faut pour te diriger
pas là où tu veux, mais là où les standards préfixés te conduira. Alléluia. Alors, les paramètres du cœur sont comme dans notre langage des tableaux et des panneaux de signalisation qui t'emmènent dans une direction ou un point donné. Alléluia. Ça veut dire que dans mon cœur, il y a déjà des paramètres de signalisation qui sont là pour me dire soit fais ci, soit fais ça. Ça veut dire que je dois rester dans le cadre. Les paramètres sont là pour faire quoi? Pour cadrer, pour encadrer ou pour permettre que les choses suivent une direction préétablie. Alléluia. Cela me bouleverse. Si Dieu dit, Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, cela veut dire que dans le cœur, il y a des paramètres. N'est-ce pas? Tout le corps de l'homme a des paramètres. Il y a des paramètres pour que la voix retentisse. Il y a des paramètres pour que je marche. Il y a des paramètres pour que je bouge. Et donc, le cœur aussi a des paramètres. Et il y a tellement de paramètres dans le cœur. Parmi ces paramètres-là, la Bible dit dans le livre de Matthieu 15, c'est-à-dire que ce qui suit l'homme, c'est ce qui vient de l'intérieur de l'homme. Le verset 18, il dira encore que les pensées nous viennent du cœur. Donc, on voit là aussi que les pensées sont un paramètre du cœur. La réflexion, c'est aussi le paramètre du cœur. Alléluia. Donc, le cœur a beaucoup de paramètres. Donc, quand une situation arrive, j'ai déjà des paramètres préétablis en moi pour me pousser à agir. Ce que j'aime avec Dieu, bien qu'il nous a donné le libre arbitre, mais il nous conseille de faire le bien. Et dans cette façon de nous conseiller de faire le bien, c'est simplement parce qu'il a mis en nous les paramètres de la réussite. Ça veut dire que si tu échoues, c'est parce que tu as dévié les paramètres, my God. Si tu passes à côté de quelque chose, c'est parce que simplement tu n'as pas respecté les paramètres. Celui qui respecte les paramètres, c'est celui qui marche selon que Dieu a établi. Celui qui respecte les paramètres oriente sa vie selon que Dieu avait préfixé les choses. Alléluia. Alléluia. Alors, ce que je veux que nous comprenions, bien-aimés, c'est que les paramètres de nos cœurs, souvent, on ne prend pas le soin de les considérer. On ne prend pas le soin de les écouter. Nous faisons des choses comme nous voulons. Nous n'écoutons pas les paramètres, n'est-ce pas? Quand parfois une situation arrive, tu entends au-dedans de toi une voix te dire « ne fais pas ci ». Est-ce que vous avez déjà réalisé ça? Est-ce qu'il y a une voix qui vous dit toujours « non, calme-toi, ne fais pas telle chose, non, sois calme ». Mais ce sont les paramètres que Dieu a mis là pour que tu sois dans la droiture. Pour que tu fasses les choses selon lui, selon que lui, il a organisé les choses. Et je comprends que Dieu ne laisse jamais quelque chose au hasard. Alléluia. Dieu ne laisse jamais les choses au hasard. Les paramètres sont là dans nos cœurs pour nous aider. Les paramètres sont là dans nos cœurs pour nous orienter. Les paramètres sont là dans nos cœurs pour nous pousser à agir, pas selon qu'on l'aurait voulu, mais selon que Dieu avait dit. Pourquoi il y a le besoin des paramètres? Parce que les paramètres sont là pour révéler la vraie valeur des choses, pour dire que telle chose conduit à X, telle chose conduit à Y. Maintenant, si tu ne respectes pas les paramètres, alors tu tombes sur ce qu'on appelle les problèmes de la vie. Et nous ignorons souvent que parfois, nous avons des problèmes, c'est parce que nous ne prenons pas le soin d'écouter les paramètres que Dieu a établis. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme bon, Papa Kono, l'homme bon tire du bon trésor de son cœur. Pourquoi? Parce que s'il écoute la voix des paramètres, c'est alors qu'il n'aura que des bonnes choses. My God. Il n'écoute pas la voix des paramètres, il sort, il est déclassé. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre d'Apocalypse, si tu es tiède ou froid, je te vomirai. Pourquoi? Parce que Dieu sait déjà quelle est la mesure qu'il attend de toi. Alléluia. Dieu attend la mesure
qu'il attend de toi. Il a déjà dirigé les choses de sorte que tu ne sois pas tiède, de sorte que tu ne sois pas froid, mais que tu aies une température que lui-même a déjà définie. Quand nous sortons des paramètres, nous sortons peu à peu de ce que Dieu veut pour nous. Cela me dit encore que même l'adoration, il y a des paramètres. Même dans ma marche chrétienne, il y a des paramètres. Ma façon de marcher avec Dieu, il y a des paramètres. Ma façon de méditer, il y a des paramètres. Et je comprends que quand la Bible dit l'un sera pris, l'autre sera resté, ou encore ce qu'on nous a parlé vendredi par rapport aux 10 vierges, elles étaient toutes vierges, mais la différence se fait parce qu'il y a quelques-unes qui ont respecté les paramètres et d'autres n'ont pas respecté les paramètres. Je veux dire ceci, la différence se fait dans le respect des paramètres et non dans ce que nous pensons faire de bien. Alléluia. Alléluia. Donc la différence commence où? Quand je respecte les paramètres. Et je comprends ce que Job disait, que Dieu, c'est-à-dire a fixé les choses, a placé des principes, de sorte que Dieu lui-même, il est le premier à respecter sa parole. Si Dieu est le premier à respecter sa parole, c'est parce que Dieu est le premier à respecter les principes qui sont les paramètres de sa parole. Or, s'il enlève les paramètres de sa parole n'a plus de vie. My God, s'il enlève les paramètres dans sa parole, la puissance qui sort de ces paramètres ne sera plus, c'est-à-dire cette puissance qui sort ne sera plus vraiment grand. Pourquoi? Simplement parce que l'homme sort des paramètres. Alléluia. Alléluia. Et nous, qu'est-ce qui se passe? Autant qu'enfants de Dieu, on ne regarde pas aux paramètres. On ne regarde jamais aux paramètres. On sert Dieu par envie. J'ai envie de faire telle chose, je fais. J'ai envie de louer, je loue. J'ai envie de méditer, je médite. Or, une personne qui respecte les paramètres, c'est une personne qui est fidèle au poste. Ça ne dépend pas de l'état, alléluia, ou du monde auquel je me trouve. Ça ne dépend pas des intempéries, ça ne dépend pas des saisons. Des paramètres sont là pour respecter. C'est comme une programmation. Vous ne pouvez pas vivre hors programmation. Vous êtes obligé de vivre dans la programmation. Pourquoi? Parce que la grandeur se révèle dans le respect des règles. Et je comprends que depuis que le monde a commencé, Dieu inculque en l'homme qu'il y a des règles à respecter. Ce que l'homme n'a jamais compris, c'est parce qu'on parle simplement des paramètres. My God. Parce que celui qui n'est pas dans les paramètres, il est déjà mis de côté. Mon Dieu, regardez les 10 vierges. Les 5 folles, elles n'avaient pas tous les paramètres. Et qu'est-ce qui a fait? Quand l'époux est arrivé, elles étaient mises de côté. Simplement que ça. Si le cœur est un trésor, parce que les paramètres du cœur, alléluia Ginette, te mènera soit au ciel, soit sur la terre. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que je ne dois plus gérer mon cœur comme je veux gérer mon cœur. Je dois gérer mon cœur selon que le Créateur a fixé les paramètres. C'est pourquoi même quand on n'a pas les raisons d'aimer, on doit aimer parce que les paramètres de nos cœurs nous obligent à aimer. Même quand on ne veut pas rendre service, les paramètres qui sont au-dedans de nous nous obligent à faire des choses. On ne les fait pas par rapport à nous. On les fait par rapport aux paramètres. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Les paramètres. Le cœur a ses paramètres. Vous ne devez pas diriger les sentiments, les sensations de vos cœurs selon vous, mais selon les paramètres qui sont établis, selon que Dieu a préfixé les choses. S'il faut parler sur ce cœur, même pendant 20 ans, je parlerai. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai compris que toute la vie se repose sur le cœur. Et quand on a loupé le cœur, on a loupé tout. Quand on n'a pas compris les structures du cœur,
on passe à côté. Je comprends que tu peux avoir l'onction, tu peux avoir une intelligence, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais si ton cœur n'est pas en phase, tout ce que tu as, c'est pourquoi je comprends ce que Matthieu 7 dit, que beaucoup diront, Seigneur, nous avons fait ci, nous avons fait telle chose, mais ils ont fait les choses hors paramètre. Alléluia. Et nous venons à l'église hors paramètre. Nous adorons hors paramètre. Parce que chacun veut faire comme il veut, mais chacun ne veut jamais rentrer dans les paramètres. Toutes les personnes dirigent leur vie chrétienne selon eux. C'est l'évangile selon eux et jamais l'évangile selon les paramètres que Dieu a disposés. Et ça fait quoi? La vie chrétienne est médiocre. La vie chrétienne est une vie inutile. C'est pourquoi les païens dominent sur nous parce que nous ne respectons pas. Or, celui qui respecte les paramètres, c'est celui qui travaille. Vous ne pouvez pas respecter les paramètres sans travailler. Et ce qui fait la bêtise des enfants de Dieu, c'est parce que comme ils ne sont pas dans les paramètres et ils ne travaillent pas à leur salut, et qu'est-ce qu'ils font? C'est des fainéants. Alléluia. Et ces choses sont vraies. Quand on a des problèmes, l'homme rentre dans les paramètres. My God. Quand les situations difficiles arrivent, tu commences à jeûner, tu commences à prier. C'est parce que c'est par intérêt. On cherche Dieu par intérêt et non parce qu'on a des paramètres. Je comprends par là que celui qui rentre dans les paramètres de temps en temps, Dieu aussi le visitera de temps en temps. C'est aussi clair que ça. Alléluia. Celui qui se présente devant Dieu rarement, Dieu se présentera dans sa vie rarement. Dieu, c'est aussi une histoire de paramètres. Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Vous pensez c'est pourquoi? C'est parce que Jacob était dans les paramètres. Alléluia. C'est une histoire de paramètres. Parfois, quand tu loues la grâce de l'autre, ce que tu ignores, c'est que les paramètres de l'autre, tu n'es pas rentré dans ça. Alléluia. Quand tu en vis une vie, fais attention, on vit aussi les paramètres. Quand tu veux être pasteur, ce n'est pas seulement être devant les gens prier. Pasteur, c'est les paramètres dans le secret. Élever la voix, prier pour les gens, jeûner pour les gens, porter les gens, être, c'est-à-dire désintéressé, c'est-à-dire quand il y a un problème, il ne faut pas prendre des parties de tel. Il y a tant de paramètres. L'homme veut des choses, mais l'homme oublie qu'il y a des paramètres qui conduisent vers les choses. Alléluia. On veut tellement avoir des choses, mais les paramètres qui emmènent à ces choses, on les ignore. On ne veut même pas regarder de près ces paramètres. C'est ça le danger. Et c'est ça qui nous disqualifie. Et c'est ça qui nous emmène à passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous, parce qu'on est hors la loi, des sans paramètres. Alléluia. On fait des choses comme on veut. On agit comme on veut. On adore comme on veut. On va dans la présence de Dieu comme on veut. C'est comme si il n'y avait pas de paramètres et que le temple de Dieu n'était que le parvis. Tu rentres seulement au parvis, tu joues, tu sors. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que les paramètres qui t'emmènent au parvis, ce ne sont pas les mêmes qui t'emmènent dans le lieu saint. Alléluia. Ça veut dire que dans les dimensions de la vie, pour les atteindre, il faut aussi monter crescendo sur les paramètres. Il faut connaître aussi, alléluia. Je dis souvent ceci, l'officier n'a pas le même entraînement que le général, parce qu'ils n'ont pas les mêmes paramètres de l'entraînement. Ce que tu veux à ces paramètres, là où tu veux aller avec Dieu, même la dimension de l'intimité avec Dieu dépend aussi des paramètres. C'est pourquoi le peuple avait peur que Dieu descende les parler, mais quand il s'agissait de Moïse, Moïse rentrait dans la nuée, là où était Dieu, dans la présence de Dieu. Ce qui faisait peur au peuple ne faisait pas peur à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait les paramètres nécessaires pour écouter Dieu de plus près. Nous voulons les prophéties, n'est-ce pas? Nous voulons tous écouter la voix de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez les paramètres nécessaires pour écouter la voix de Dieu? Ou est-ce que vous attendez aux paramètres des autres pour écouter Dieu? Logiquement, tous on a les paramètres pour écouter Dieu. Mais la différence, c'est qu'il y a d'autres qui appliquent et d'autres n'appliquent pas. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Oh, soyez avec moi ce matin. C'est quoi? Hein? Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, c'est quoi même? Alléluia. C'est quoi même? Soyons ensemble. On parle du cœur. Pourquoi? Parce que j'ai compris que notre éternité que nous chérissons tant dépend de notre cœur. Alléluia. Si ton cœur n'est pas bon, tu sais, parfois, on nous pose la question, tu iras au ciel? Tu dis, ah oui, c'est sûr, j'irai. À moi, c'est sûr, je crains Dieu. Mais rentre dans les paramètres de ton cœur. Regarde et repose-toi la question toi-même dans la chambre. Dis-toi, est-ce que j'irai au ciel? Maintenant, cette fois-ci, ce n'est pas à ta bouche de te parler, de te répondre, que les paramètres te répondent. Pour voir si exactement tu iras dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Arrêtez arrêtons de nous faire croire qu'on a le monopole de Dieu. Alléluia. Parce que ce que nous connaissons là, c'est rien du tout. Le temps passe, je vais aller vite. Nous allons lire dans le livre de Romains 12. Romains 12. À partir du premier verset, Romains 12, pas le Romains 2, mais Romains 12. La Bible dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Allons-y. Ok. La suite dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Vous avez choisi de laisser au peuple et moi d'éteindre. Ok. Gloire à Dieu. Amen. Hein? La Bible dit quoi? Ne vous quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Yes. Alléluia. Alors, j'ai compris que par rapport à cette histoire de paramètres, nous passons à côté de beaucoup de choses parce que nos cœurs ne se conforment pas aux paramètres qui sont établis par Dieu. Alléluia. Nos cœurs ne se conforment pas à quoi? Aux paramètres que Dieu a établis. Et cela produit les choses selon nous et selon Dieu. Je m'explique. Quand on parle de se conformer ici, en grec, j'aime bien ce mot se conformer qui dit soukematizo. Soukematizo. Et soukematizo veut simplement dire se conformer. Je m'explique. L'eau que vous voyez ici prend la forme du récipient que vous mettez dedans. Alléluia. Ça veut dire que si je change de récipient, qu'est-ce qui se passe? L'eau aussi change de forme. Cette même eau, si je la prends, je la mets dans un environnement glacial, qu'est-ce qui va se passer? L'eau deviendra quoi? Amen. Il y en a qui suivent. Donc, l'eau dépend, si je prends cette eau, je mets là où il y a une chaleur, l'eau va faire quoi? Amen. Si j'emmène cette eau aussi dans une autre dimension, cette eau devient aussi vapeur selon que l'état où je l'emmènera. J'ai compris ceci. Beaucoup de cœurs sont soukematizo. Beaucoup de cœurs des enfants de Dieu sont soukematizo. Pourquoi? Ce sont des cœurs qui se conforment par rapport au lieu. C'est des cœurs qui se conforment par rapport aux endroits. Ce sont des cœurs qui se conforment par rapport à un lieu. Vous emmenez la personne dans un lieu, la personne, que ce soit son intérieur et son extérieur, se conforme par rapport au lieu. Ça veut dire que ce qu'il est à l'intérieur et ce qu'il est à l'extérieur, il se comporte comme le lieu. Vous prenez un enfant noir, vous le faites élever par un blanc, l'enfant aura les paramètres des blancs. Vous prenez le même enfant noir, vous l'emmenez chez les Chinois, l'enfant agira, c'est-à-dire l'enfant se conforme par rapport à son monde. Quand vous prenez un enfant blanc,
vous l'emmenez chez les Noirs, au fond de l'Afrique, l'enfant aura les paramètres des Noirs. Alléluia. Et cet enfant, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, parlera comme des Noirs, réfléchira comme des Noirs. Son intérieur est conditionné par rapport à son monde extérieur. My God. Et ce qui me bouleverse, c'est que les paramètres de nos cœurs ont été séduits à se conformer par rapport au monde. Ça veut dire que quand je suis à l'église, je deviens chrétien. Je deviens enfant de Dieu. Je me comporte comme un enfant de Dieu. J'ai l'apparence d'un enfant de Dieu. Je fais adapter mon intérieur et mon extérieur selon le lieu. La même personne, quand elle va dans sa famille, se comporte selon aussi l'environnement de sa famille, le langage de sa famille. C'est là où il y a le danger. Alléluia. C'est là où le cœur commence à pousser des rejetons qui ne glorifient pas Dieu. C'est là où il y a le vrai danger. Et j'ai vu ce gros problème chez nous, les enfants de Dieu. On est des personnes qui se conforment. On est des personnes qui s'adaptent. Parfois, on est chaud par rapport au lieu. Parfois, on est glacial. Tout dépend de là où on nous emmène. Et ça, qu'est-ce qui se passe? Ça fait taire ce que nous portons comme paramètres. Ça fait taire les richesses que Dieu a mis au-dedans de nous. Nous sommes sous-kématisés. Jour et nuit, nous sommes sous-kématisés. Cela dépend du lieu. On t'emmène là où on adore, tu deviens adorateur. C'est comme Saül. On l'emmène parmi les prophètes, lui aussi il commence à prophétiser. On l'emmène là où on tue les gens, lui aussi il commence à tuer les gens. Je veux dire quoi par là? C'est que nous, enfants de Dieu, on se conforme selon le monde. Et ça fait que c'est-à-dire les paramètres que Dieu avait mis au-dedans de nous ne sont plus paramètres. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on a dérivé. On est passé à côté. Alléluia. On s'est conformé. On a laissé l'extérieur nous influencer. Et aussi, l'intérieur s'est influencé. Et qu'est-ce qui se passe? On devient des personnes fausses. Alléluia. On devient des personnes fausses. L'apparence est là. L'intérieur, on croit que la personne est bonne. Mais tout est pourri. C'est ce que Jésus disait, les tombeaux blanchis. Alléluia. On est tellement sous-kématisé, on se conforme à tout. Mais c'est dangereux. C'est dangereux que c'est même ça. Tu vois quelqu'un, quand il était en Afrique, il priait. Il vient en Europe, il s'adapte à l'environnement de l'Europe. Il ne prie plus. On se pose la question. Simplement, la personne est sous-kématisée. Alléluia. Alléluia. Quand tu es parmi nous, tu es chrétien. Quand tu quittes, tu deviens aussi l'identité de l'endroit où tu vas. Tu es sous-kématisé. Ça veut dire que tu es influençable. Le lieu t'influence. N'influence pas seulement ton extérieur, mais le lieu influence et ton intérieur et ton extérieur. Et c'est ça ce qui est dangereux. Quand tu es avec les critiqueurs, tu deviens critiqueur. Quand tu es avec les hypocrites, tu deviens hypocrite. Tu es sous-kématisé. Partout où tu vas, tu es la même. Allez, parfois, tu n'es pas la même, c'est-à-dire que tu prends l'identité, tu deviens un caméléon. Il y a des caméléons spirituels qui s'adaptent par rapport au lieu. Il est dans un endroit, c'est un caméléon du même lieu. Il est parmi les fidèles, il est fidèle. Il est parmi les infidèles, il est infidèle. Caméléon spirituel. Sous-kématizo. Et le cœur sous-kématizo, qui se conforme à tout. Ah non, chez nous, on ne voit pas les choses comme ça. Alléluia. Ah, chez nous, on ne fait pas les choses comme ça. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que tu ne te conformes jamais. Ne vous conformez pas au siècle présent. Paul, il est en train de tirer la sonnette d'alarme pour dire ne te conforme jamais à un lieu. Si tu es bouillon à l'intérieur de toi, que le lieu ne change pas ta nature.
C'est pourquoi je chéris tant ce monsieur Paul. Il est en prison, mais il n'a pas le langage de la prison. Partout où il va, il n'a pas le langage du lieu parce qu'il ne se laissait pas se conformer au lieu. Je comprends pourquoi les disciples, c'est Paul et Silas, quand ils sont dans la prison n'a pas emprisonné la louange de leur cœur. Ce qui était à l'intérieur d'eux, ils commençaient à louer Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les paramètres qui étaient à l'intérieur d'eux ont influencé les paramètres qui étaient à l'extérieur. Alléluia. Quand Dieu te permet de respecter les paramètres, c'est pour que tes paramètres changent ton monde. Au lieu que ton monde te change, mais tes paramètres doivent changer ton monde. Alléluia. Il faut m'aimer, hein. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Soukematizo. À l'église, frère, devant la culotte des femmes, tu prends aussi le modèle de la culotte des femmes. Alléluia. Amen. On se conforme. Ici, le langage adapté. Mais quand tu es devant ceux qui insultent, tu es le numéro 1 en insulte. Soukematizo. Le cœur qui s'adapte aux paramètres qui ne sont pas les paramètres de Dieu. Et nous demandons pourquoi les miracles sont devenus rares. Nous demandons pourquoi la présence de Dieu n'est plus tangible. Mais le problème, c'est que quand Dieu vient avec sa chaleur, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes glaciales. Alléluia. Il y a tellement une autre nature à l'intérieur de nous. Et ça fait que Dieu, quand il vient, j'ai aimé ce qu'une servante de Dieu, je parlais avec elle cette semaine-là, j'avais fait un live la semaine dernière, elle m'a appelé, elle me dit, Yaya, j'ai aimé quelque chose que tu as dit sur le figuier, mais j'ai compris que quand les feuilles attirent, quand le figuier attirait Jésus par ses feuilles, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que quand tu attires une personne, pour que la personne vienne bénéficier des choses que tu as, ce qu'on ignore, c'est que Dieu aussi se laisse attirer. Parce que la figuière a attiré Jésus, n'est-ce pas? Jésus aussi s'est laissé tromper par le feuillage. Alléluia. Jusqu'à venir constater de près que la personne n'a pas ce que, c'est-à-dire, voilà, les choses qu'elle devait avoir. Et je comprends la même chose. Parfois dans nos louanges, oh, mais quand Jésus se rapproche pour venir près de nous, Jésus voit qu'il y a une autre nature à l'intérieur. Alléluia. Nous attirons Dieu. Mais quand Dieu vient près de nous, nous le repoussons. Parce que la nature qui est à l'intérieur, c'est une autre nature. Alléluia. Les paramètres, soukematizo. Ne soyez jamais... En fait, moi, je le répète encore en pesant mes mots, je préfère pour moi un mari de Madeleine pécheresse qui me dit qu'elle est dans cet état qu'une personne qui se conforme et qui me fait croire. Parce qu'à l'église, il y en a qui nous font croire tellement de choses. À l'intérieur, c'est rien du tout. Alléluia. Alléluia. Je préfère une personne qui me dit, vous savez, je faisais rire une personne cette semaine, je dis, je ne comprends pas. Frère Igor, il peut témoigner. Sur notre page, on reçoit des témoignages que des gens qui ont des problèmes de masturbation. Mais pourtant, ce sont des chantres dans les églises. Papa Igor, c'est vrai ou faux? Alléluia. Conformés. Ils se sont conformés au monde de l'église, mais au-dedans, c'est autre chose. Et c'est ça l'état de l'église. Et c'est ça ce que nous sommes. Jésus vient comme ça par tes prières, mais quand il voit à l'intérieur, il dit, pardon, je me retire. Soukematizo. Et c'est ça. Quand le cœur ne respecte plus les paramètres que Dieu a établis, on devient ces personnes-là. Je vais aller vite. Et le deuxième terme, c'est un terme, en fait, on ajoute juste le préfixe méta sur schématizo. Alléluia. Soukematizo veut dire se conformer à l'intérieur et à l'extérieur. Mais quand on y ajoute le préfixe méta, le mot méta, schématizo, veut simplement dire, alléluia, se travestir, se déguiser.
Alléluia. Garder sa nature à l'intérieur et changer la nature à l'extérieur. Et c'est ce que on va lire dans le livre de 2 Corinthiens 11. Je veux juste le verset 13. Juste le verset 13. La Bible dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ça veut dire qu'ils se sont déguisés en apôtres de Christ, mais quant à leur intérieur, ils ne sont pas enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh. Donc, il y a métaschématizo, qui veut dire simplement se travestir. On est là, on change de nature. Et c'est là le monde de l'hypocrisie. My God. C'est là le monde de l'hypocrisie. Ça veut dire que je garde mon intérieur. Mais quant à l'extérieur, je change l'extérieur. Je garde ma nature à l'intérieur, mais je me déguise pour séduire, pour convaincre, pour faire croire que je suis de la même nature. Ce sont des loups déguisés en agneaux. Ils arrivent dans un lieu, ils vous font croire. Et c'est ça, ce sont ces personnes-là, avec des cœurs trompeurs, qui viennent détruire les églises, qui viennent détruire les couples, qui viennent détruire des familles. Quand ils viennent chez vous, ce sont des saints. Mais à l'intérieur, c'est pourquoi même aujourd'hui, l'église est détruite à cause des faux prophètes, parce que ce sont des métaschématismes. Alléluia. Ils sont là avec l'image de la parole, ils vous prêchent des versets bibliques. Mais quant à leurs œuvres à l'intérieur, rien à voir avec Dieu. C'est aussi nous, enfants de Dieu. Quand tout va bien, quand je me présente devant la sœur Claudia, je dis à Claudia, tu es belle. Mais à l'intérieur, je dis autre chose. Alléluia. Et ça, il y en a plein. L'art de l'hypocrisie. Alléluia. Et ça, ce sont les cœurs qui sont en horreur à l'Éternel. Alléluia. On se conforme, on prend une image, c'est-à-dire on garde notre vraie nature à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe quand je viens devant mon pasteur? Je lui dis seulement les choses qu'il a envie d'entendre. Il y a des gens comme ça, hein, des spécialistes de te dire ce que tu as envie d'entendre. Quand ils viennent, ce que j'aime chez toi, Janelle, c'est parce que tu es claire de peau. Quand j'aime ta façon de parler. Janelle, quelle intelligence. Et à l'intérieur, il est en train de dire, quel est le moyen que je trouverai pour déstabiliser? Quel est le faux témoignage? Et des gens comme ça, c'est-à-dire, ils vous poussent à parler. Parce qu'ils cherchent dans ce que vous avez un moyen de rentrer pour détruire. Parce que ces personnes-là, ils sont là que pour détruire. Et c'est un esprit qui est rentré déjà parmi nous en train de détruire. Quand je parle de l'église, je parle de l'église corps de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Et ça fait quoi? Nos cœurs. C'est pourquoi j'aime ce que la Bible dit dans le livre de Romains 2, le verset 28. La Bible dit ceci. Allons-y, la Bible dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Je vous avais dit de me prendre la version Thompson. Alléluia. La Bible dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, mais c'est celui qui en a l'intérieur. Waouh! Ça veut dire que il ne faut pas seulement se dire que moi je suis enfant de Dieu par ton apparence extérieure, mais ça doit venir de ton intérieur, de ton cœur. On ne doit pas dire simplement que je suis ceci, je suis Karine, je suis... Non, tu n'es rien. C'est ton intérieur qui doit parler au monde. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, c'est quoi cette histoire? Amen. On est ensemble, n'est-ce pas? Et je comprends que quand la Bible dit que le juif, c'est celui qui est à l'intérieur, c'est parce que, comme le dit la Bible, je pense, je ne vous ai pas donné 2 Corinthiens 4, le verset 18. Alléluia. Les choses invisibles sont éternelles et les choses visibles sont passagères. Ça veut dire que l'homme est d'abord celui qui est à l'intérieur et non à l'extérieur. Je comprends que le juif ou l'enfant de Dieu, c'est celui qui est dans l'intérieur et non dans l'extérieur.
Waouh, je comprends ce que Paul disait, le Dieu que je sers dans mon esprit. Ça veut dire que c'est de l'intérieur qu'on sert Dieu. Je comprends que même quand j'adore Dieu dans l'intérieur. Ça veut dire que je dois prêter attention à ce que mon intérieur ne soit pas sous-schématisé, ne soit pas méta-schématisé. Pourquoi? Je dois garder mon intérieur pur, selon les paramètres de Dieu. Pourquoi? Pour garantir mon futur. Comme on l'a dit au début, le cœur, c'est le bon trésor de l'homme. Et quand je ramène les déviations qui ne sont pas les paramètres de Dieu, je sors peu à peu de la pensée de Dieu. Et j'aime ce que dit, la Bible dit dans la suite, le verset 29, je ne vous ai pas donné, il dit qu'on parle de la circoncision du cœur et non de la chair. C'est-à-dire qu'autant qu'enfant de Dieu, il faut circoncire le cœur. Cela veut dire quoi? Il ne faut pas être sous-schématisé. Il ne faut pas être méta-schématisé. Alléluia. Or, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous servons Dieu, on se conforme. Parce qu'il y a ceci, je m'adapte. Alléluia. On est des serviteurs de Dieu en mode adapté. C'est-à-dire qu'on vient, ça bouge ici, on bouge. Et ça fait que même si les chantres ce jour-là n'ont pas poussé dans la chanson, ça veut dire que même l'onction qu'on ressent, ce n'est que des émotions. Ce sont des choses sous-schématisées. On s'est conformé que quand on va mettre telle chanson à MIC, tout le monde va élever la voix. Mais ce n'est plus l'adoration. Alléluia. Ce n'est plus l'adoration. Ce sont des émotions. On se conforme. On est sous-schématisé. Et ça fait que le cœur n'adore plus. Et je comprends ce que Ézéchiel disait. Ce peuple m'adore seulement des lèvres. Mais quant à son cœur est loin de moi. Alléluia. Pourquoi? Parce que le cœur est en mode méta-schématisé. Alléluia. Alléluia. Où le cœur est en mode sous-schématisé. Alléluia. Oh, il n'y a que la sœur Christie, on dirait. Alléluia. Oh, soyons ensemble. Donc, pour avoir l'ornement du cœur, il faut veiller à l'état de son cœur. Il faut contrôler que son cœur ne soit pas sous-schématisé. Alléluia. Il faut veiller. Il faut veiller aussi que son cœur ne se déguise pas, ne se travestisse pas. Alléluia. Il faut veiller. Et je comprends qu'on joue trop avec notre chrétienté. Amen. Amen. On joue trop avec notre chrétienté. Pourquoi? Parce qu'on se conforme. On se déguise. Quand les gens pensent au déguisement, pensent seulement au diable. Oublions qu'eux-mêmes se déguisent aussi. Alléluia. Quand ils pensent que le diable se déguise en ange de lumière, mais eux aussi se déguisent en ange de ténèbres, sans se rendre compte. Ce que je vais nous dire, c'est quoi? C'est que le temps est arrivé où au lieu d'indexer l'autre, de voir la poutre que l'autre a, mais de pouvoir s'indexer soi-même, de regarder les paramètres de son cœur, de regarder ce que nous avons comme attribut à l'intérieur de nous. Alléluia. Ce que nous avons comme prédisposition. Arrêtons d'être ces chrétiens. Quand il faut prier, on prie. Quand tu aimes tel conduit, tu aimes tel prêcher, non. En fait, j'ai appris depuis quelque temps avec le Seigneur que peu importe la personne qui prêche la parole, il y a une portion qui a pour moi. J'ai appris à travailler ça. Et ça fait qu'on sort, hein, on n'est plus dans les jugements. Hein, parfois, nous, les enfants de Dieu, on aime bien juger. Ah, papa bien prêche trop bien. Ah, quand papa bien va commencer à prêcher, ça va être chaud. Or, c'est tes émotions. Alléluia. Alléluia. Lui, il le fait par rapport à son intérieur. Mais toi qui reçois, est-ce que ton intérieur est aussi chaud que son intérieur à lui? Amen. Et on est comme ça. Et on vit une vie chrétienne comme ça. Alors, le travail que nous avons à faire cette semaine, le temps est parti, je vais nous dire ceci. Il y a deux termes qu'on a vus ce matin. On est en train de partir petit à petit jusqu'à arriver à l'ornement du cœur. Mais si on ne comprend pas qu'on doit travailler nos cœurs, ça ne sert pas de venir à l'église.
Alléluia. Alléluia. Si on ne comprend pas qu'on doit travailler nos cœurs. Pourquoi j'ai béni mon père avant de commencer la prédication? Je vais vous dire quelque chose. Papa Patrick ne m'a jamais dit « Félicitations, tu fais bien les choses ». Alléluia. Il ne va pas m'encourager dans quelque chose. Je m'explique. Quand il y a une situation qui m'embête, que j'ai raison ou pas, il ne va pas me dire que tu as raison. Il m'a toujours, depuis des années, il m'a toujours emmené à travailler mon cœur. À voir quelles sont les racines de mon cœur. Pourquoi tu penses à telle chose? Et j'aime bien la question qu'il me pose souvent. Il me dit, maintenant par rapport à cette réflexion, si Jésus revenait, t'en seras où? Par rapport à l'état de ton cœur. Alléluia. Et ça m'a appris à travailler. Vous savez, vous le savez que je suis dur de caractère. Bon, je pense que vous ne le savez pas. Alléluia. Mais grâce à lui, je commence à adopter sa nature. Là où je pouvais réagir avant avec, voilà, je prends le temps de regarder. Je prends le temps de comprendre. Alléluia. Et il m'a aidé peu à peu à travailler mon cœur. Je me souviens encore lors du confinement, il me disait, quel est l'état de ton cœur? Ce qu'il ne savait pas, c'est que ça faisait des mois que Dieu me parlait de mon cœur. Alléluia, comme j'ai dit dimanche dernier. Alors, ce que je vais nous inviter, c'est que j'ai compris la semaine dernière, j'étais en prière, je suis en prière. Alors que je priais, le Seigneur me dit que il ne faut pas recevoir l'onction dans les vases sales. J'ai compris que le Seigneur me parlait de l'état du cœur. Si vous prenez ce qui est sacré, vous le mettez dans des vases sales, ça va être mélangé. Et ça n'aurait plus l'impact que la chose devrait avoir dès le début. Alléluia. Alors je comprends que nous voulons porter Christ. Nous voulons recevoir Jésus pleinement en nous, mais cependant nous oublions que Jésus vient dans notre cœur. Et si l'état du cœur ne répond pas aux normes, nous détruisons la bénédiction ou l'onction que nous recevons. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever. Le temps est parti. En tout cas, pardon encore. J'aimerais que ce matin, une personne se concentre sur elle-même et qu'elle prie Dieu pour l'état de son cœur. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Je prie que la prière que tu vas faire ce matin pour l'état de ton cœur change toute ta destinée. Oh Jéhovah, je prie que ton cœur soit considéré comme ton coffre-fort ce matin. Là où on ne verra pas des poutres et des pailles, là où on ne verra pas des déguisements, là où on ne verra pas les choses qui se conforment, qui s'adaptent. Mais je veux que nos cœurs ce matin rencontrent celui qui change le cœur. C'est pourquoi ce matin, je nous invite à élever nos mains là où nous sommes, à déverser nos cœurs devant Dieu, à dire Seigneur, voici les défauts que je porte dans mon cœur. Seigneur, voici ce que j'ai comme poids dans mon cœur. Seigneur, voici ce que j'ai comme douleur au-dedans de moi. Je ne sais peut-être pas comment faire pour changer les choses. Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux que mon cœur ne s'adapte pas au monde auquel je me trouve. Je ne veux pas que mon cœur, Seigneur, soit sous-schématisé. Je ne veux pas non plus que mon cœur, Seigneur, soit métaschématisé, Seigneur. Mais je veux que mon cœur ait l'identité des paramètres préétablis par toi. Élève ta voix là où tu es. Commence à élever Dieu, à dire au Seigneur de toucher ton
cœur. Alléluia. Seigneur, touche un cœur ce matin. Oh, Jéhovah, touche un cœur, touche une vie. Touche un cœur, Seigneur. Je ne t'entends pas prier. J'aimerais que tu élèves la voix, que tu dises au Seigneur, Seigneur, me voici. Parle à mon cœur, parle à ma vie, parle-moi. Change ma façon de faire, change ma façon d'être. Oh Jésus.